Donc 53, bonjour à tous, on va corriger les exercices du jour. On commence par l'exercice 53. Je relis rapidement l'énoncé. Lire et comprendre des graphiques, chercher, raisonner, communiquer. Alors on vous disait, voici les graphiques obtenus par deux machines très bruyantes d'une usine. Donc première machine, on nous donne le niveau sonore de cette machine en fonction de la distance à laquelle on est. Donc plus on est proche de la machine, et plus le bruit bien entendu est élevé. Et plus on s'éloigne, et plus le bruit s'atténue. Pareil pour la machine B, plus on est proche de la machine et plus le bruit est fort. Alors dans l'usine, le port d'un casque anti-bruit est obligatoire, à partir d'un niveau de bruit identique pour toutes les machines. Pour la machine A, il est obligatoire quand on se trouve à moins de 5 mètres. Donc à moins de 5 mètres, on doit mettre un casque pour la machine A. En utilisant ces graphiques, déterminer cette distance pour la machine B. Donc c'est-à-dire à partir de quelle distance sur la machine B doit-on mettre le casque. Donc on vous dit à moins de 5 mètres pour la machine A. Donc on repère 5 mètres pour la machine A ici. J'espère que vous voyez bien. Et puis, on regarde le niveau sonore à moins de 5 mètres. Le niveau sonore à moins de 5 mètres qu'on lit ici, j'espère que vous voyez bien, c'est 85, c'est ça? 85 décibels. Donc autrement dit, à partir de 85 décibels, au-dessus de 85 décibels, si vous voulez, il faut mettre un casque. Quand le bruit est supérieur à 85 décibels, on doit mettre un casque. Donc on va se servir de cette information pour voir à quelle distance on doit se mettre de la machine B, enfin à partir de quelle distance on doit mettre un casque sur la machine B. Donc on repère 85 décibels sur l'axe des ordonnées, et puis on lit cette fois en abscisse la distance à partir de laquelle on a 85 décibels. Donc en dessous de 10 mètres, en fait, on a un niveau sonore qui est supérieur à 85 décibels. Sur toute cette zone-là, de 0 jusqu'à 10 mètres, on a un niveau sonore qui est supérieur à 85 décibels, ce qui veut dire qu'on doit mettre un casque. Donc la réponse, elle est là, c'est ce qui est écrit, c'est ce que je viens de vous expliquer à l'oral. À moins de 10 mètres pour la machine B, on doit mettre un casque. Puisque ça dépasse 85 décibels, c'est ce qu'on avait lu pour le A. Donc là, vous pouvez copier la fin, je pense. Le port d'un casque est obligatoire quand on se trouve à moins de 10 mètres de la machine B. 10 mètres, oui, c'est ça, à moins de 10 mètres. À plus de 10 mètres, le son s'atténue. Donc là, il n'y a plus besoin de casque, mais à moins de 10 mètres, on doit mettre un casque anti-bruit pour préserver ses tympans et éviter de devenir sourd prématurément. Alors ensuite, je vous avais mis l'exercice 55. L'exercice 55, voici, donc on met l'énoncé en grand, puis après je vous mettrai la correction. Voici un programme de calcul. Alors, on entre un nombre. J'ai fait une bêtise. Plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Plus. Pardon, désolé, je me suis trompé de bouton. Hop. Donc, on rentre un nombre, et ce nombre, il ne veut pas passer devant lui. Ce nombre est multiplié par, ce nombre, on lui enlève moins 1 sur la partie supérieure du programme. On obtient ici donc un résultat intermédiaire. Et ce même nombre, on lui enlève moins 2 pour obtenir un autre résultat intermédiaire. Et on multiplie ces deux résultats intermédiaires pour obtenir un nombre, le nombre final. On appelle l'image. Par exemple, on va prendre 2. Qu'est-ce qui se passe quand on prend 2 ? 2, ici, on fait 2 moins 1, donc là, il y aura 1. Donc si je prends 2 ici, je teste avec un nombre pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Quand il y a 2 ici, 2 moins 1, ça fait 1. 2 moins 2, ça fait 0. Et puis j'obtiens 1 fois 0 qui fait 0. Bon, je prends une autre valeur. Si je prends 4, ici j'ai 3. Ici j'ai 2. Et 2 fois 3, ça fait 6. Ah, on ne voit pas me dire 10. C'est bien de me le signaler. Parce que moi, je ne peux pas voir. Je n'ai pas de retour sur l'image. Partager l'application. Partager. Ouais, dites-moi dans le chat si vous voyez. Merci. Tu me dis, Artis, si c'est revenu. Ok. Donc je disais, si vous prenez 4 au début, vous obtenez 3 là, 2 là, et 3 fois 2, ça fait 6. D'accord? Alors nous, qu'est-ce qu'on nous dit? On note f, la fonction qui a un nombre, x. Donc là, si on met x, ça c'est un processus de calcul, et on obtient ici f de x. Détermine les deux antécédents de 0 par la fonction f. Donc déjà, je vais le refaire avec x. Si ici je mets x, voilà, qu'est-ce que j'ai en résultat intermédiaire? J'ai x moins 1. Tout le monde est d'accord, je suppose x moins 1. Ici j'ai x moins 2.
qu'est-ce que j'ai en résultat final? Eh bien, j'ai le produit de ces deux nombres. Autrement dit, j'ai x moins 1 fois x moins 2. Ou facteur de x moins 2, si vous voulez. D'accord? Ça, c'est l'expression finale. Et moi, je veux trouver des nombres x. On me demande de trouver des antécédents de 0. Autrement dit, j'obtiens 0 à la fin et je cherche les nombres qui ont donné 0. On ne demande pas l'image de 0, on ne demande pas de mettre 0 ici, de regarder ce que ça donne. On me dit qu'on a obtenu 0, donc j'ai obtenu 0 ici, et il faut essayer de trouver des nombres qui donnent 0. Alors en fait, on se retrouve à résoudre l'équation x-1 est égal à x-2, qui est égal à 0. Et ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a déjà fait ce type d'équation, on appelle ça des équations produits, dans le chapitre précédent qu'on avait fait. Et les équations produits, alors je vous mets la réponse ici, eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette petite phrase, pour dire qu'un produit est égal à 0, il faut qu'un l'un des facteurs soit égal à 0. Pour dire que cette expression-là est égale à 0, ben, il faut que soit que ce premier facteur soit nul, ou soit que le deuxième facteur soit nul. Donc en gros, si je reviens à mon problème, pour obtenir 0, ben, soit ce résultat intermédiaire-là, le résultat intermédiaire du haut, est égal à 0, ou soit c'est celui du bas qui est égal à 0. Donc en gros, il faut que soit celui-là soit égal à 0, soit celui-là soit égal à 0. Comment je peux avoir ça égal à 0? Ben, il suffit que x soit égal à 1. Et comment je peux avoir ça égal à 0? Ben, il suffit que x soit égal à 2. Donc en fait, j'ai deux valeurs qui vont me donner 0 à la fin. 1 qui va en gros faire que le premier facteur va être nul, et 0 fois le deuxième facteur, ça fera bien 0. Ou alors 2, quand je prends 2, ce sera le deuxième facteur qui sera nul, multiplié par le premier facteur, ça fera bien 0. D'accord? Donc je vous mets la correction en grand, qu'on voit mieux peut-être. Et puis je vais effacer, attendez, j'efface tout ça. Ça, je l'enlève. Hop, je vous mets l'exercice et la correction. Donc les deux réponses étaient 1 et 2. Je vous laisse un peu de temps pour corriger. Qu'est-ce que vous pouvez copier? Alors ça, c'était pas demandé, mais c'est bien de le mettre, je pense. f de x, c'est-à-dire ce qu'on obtient, l'expression là qui a à la fin, c'est ça. Pour qu'un produit soit égal à 0, il faut bien que l'un des facteurs soit égal à 0. f de x égale à 0, ça signifie que soit x-1 est égal à 0, ou soit que x-2 est égal à 0. Donc ça, je pense qu'il faut le copier. Ça aussi. Et donc, les réponses sont là. Bon, je vous laisse corriger. J'espère que tout le monde a eu le temps. Mais il y en a qui sont arrivés là. Attendez, ben, je refais l'appel, parce qu'il y en a plein qui sont arrivés. Alors, Erwan est là. Jeanne est arrivée un peu en retard. Luna aussi, je n'avais pas noté tout à l'heure. Lucas, il était là, il est reparti, je crois, mais quatrième, on dit que tu étais là tout à l'heure. Et Timothée aussi est arrivé. Et vous êtes 13, 14 avec moi. Okay. Je passe à l'exo suivant, le dernier exo à faire. Alors, on vous donnait un graphique qui représente la distance que vous avez parcourue en fonction du temps. Donc un automobiliste a parcouru une distance de 200 km en 2h30. Ce graphique est celui de la fonction f qui à chaque instant associe la distance qu'il a parcourue. Donc quand on lit ce graphique, quand il est parti, ben, il n'a pas encore parcouru de distance. Donc à 0, il a parcouru 0 km. Et puis là, qu'est-ce qu'on lit? Au bout d'une heure, il a parcouru 50 km. J'espère que vous voyez bien. Je remets le chat pour que... Bon, a priori, vous me dites rien, non, c'est que vous voyez. Donc je dis au bout d'une heure, on voit qu'il a parcouru 50 km. Au bout de 2 heures, on voit qu'il a parcouru à peu près 175. Et au bout de 2 heures et demie, il a bien parcouru les 200 km qu'il devait parcourir. Alors on vous demande de représenter graphiquement la fonction g, qui à un instant associe la distance restant à parcourir. Donc c'est un peu le même graphique. Il y a le temps en abscisse, le temps qui passe. Le temps, on lui associe la distance, donc ça se transforme bien du temps en une distance, mais cette fois c'est la distance restant à parcourir. Mais restant à parcourir quand on est au début, quand on est à 0 heure, quand on vient de commencer le trajet, il nous reste à parcourir 200 km. Donc là on ne va pas mettre 0 ici en ordonnée, mais plutôt 200. Donc c'est ce qui se passe ici, à 0 heure, il nous reste 200 km à parcourir. Au bout d'une heure, on a parcouru 50 km. Donc il nous reste à parcourir toute cette distance-là, c'est-à-dire 150. Donc à 1 heure, il nous reste 150 km à parcourir. Donc si au bout d'une heure, on a parcouru 50 km, c'est qu'au bout d'une heure, il nous reste 150 à parcourir. Donc on se retrouve avec ce deuxième point. Et puis après, on relie les deux points. Après, on continue. Au bout de 2 heures, on a parcouru 175 km.
Combien est-ce qu'il nous reste à parcourir? Ben, si on a parcouru 175 km, c'est qu'il nous reste 25 km à parcourir. Donc au bout de 2 heures, on a 25 km à parcourir. Donc là, il faut mettre ici 25. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici 25. Et enfin, à 2h30, on est arrivé, donc ça veut dire qu'il nous reste 0 km à parcourir. Donc, dernier point qui est ici. Donc, le graphique que vous deviez obtenir, c'était en gros, alors je ne sais pas quelle opération géométrique permet de transformer ça en ça, on a l'impression qu'il y a une symétrie. Je sais pas trop. En gros, ces deux courbes, on voit qu'elles s'emboîtent l'une dans l'autre, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que cette partie-là, si je la découpe et que je la retourne, j'arrive à la mettre... je disais cette partie-là, si je la découpe, elle va loger pile ici en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça fait en quelque sorte 2 pièces de puzzle qui se complètent, à condition de retourner la pièce et de la mettre à l'envers. Bon, j'espère que tout le monde m'entend. On passe à la suite. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre la correction, je vous rappelle, tout ça est sur Pronote en fichier PDF. Et je pense que je ferai une petite vidéo aussi pour ceux qui n'ont pas pu assister au cours. Avant d'aller dans le cahier de cours, alors vous pouvez préparer effectivement votre cahier de leçons, puisqu'il y en a qui m'ont dit la dernière fois qu'on n'avait pas rempli cette partie-là. Donc, on va le faire. Je vous fais un petit bilan un petit peu de tout ce qu'on a vu sur les fonctions. En troisième, vous avez 3 façons d'utiliser une fonction. Soit vous avez une fonction avec un graphique. Donc vous avez vos valeurs de départ qu'on met ici, vos valeurs d'arrivée qu'on met là, et une courbe qui permet de faire le lien entre la valeur de départ et la valeur d'arrivée. Donc abscisse en départ, ordonnée en arrivée, ça c'est le nombre de départ et ça c'est son image. Et quand on cherche l'antécédent, on fait l'inverse, on met la valeur sur l'axe des ordonnées et on cherche les abscisses des points de la courbe pour trouver les antécédents. Si vous avez une fonction qui est définie avec un tableau, par exemple, vous avez vos valeurs x de départ qui sont sur cette ligne et vos valeurs f de x qui sont sur la deuxième. Par exemple, vous savez que 2 est envoyé sur 4, 3 est envoyé sur 5, etc., etc. Vous avez comme ça une possibilité de définir une fonction avec, je vous rappelle, la deuxième ligne qui va être... la deuxième ligne, ça va être les images des valeurs qu'on a juste au-dessus du tableau. Par exemple, la 5, c'est l'image de 3. 4, c'est l'image de 2, etc. Et quand on va dans l'autre sens, les valeurs du haut sont les antécédents des valeurs du bas. Par exemple, la 2, c'est l'antécédent de 4. 3, c'est l'antécédent de 5. Je vous rappelle que pour une fonction, on ne peut pas avoir un nombre qui est envoyé sur 2 nombres différents. Donc là, je ne peux pas réécrire derrière 2 envoyé sur 6. Ça, c'est pas possible. 2, s'il est envoyé sur 4, il est envoyé que sur 4. Il ne peut pas être envoyé sur 6. Ça, ce ne sera pas possible. De même, on l'avait vu aussi, sur notre graphique, ça, on le retrouve par le fait que notre courbe, elle ne peut pas revenir en arrière. Parce que si notre courbe, elle revenait en arrière, eh bien, on aurait justement des valeurs qui admettraient comme ça plusieurs images. Et ça, c'est pas possible. D'accord? Donc, vous ne pourrez jamais avoir une courbe qui revient en arrière. Par contre, vous pouvez avoir des courbes où il y a des trous. Ça, c'est pas gênant. Par exemple, si je trace une fonction comme ça, et puis là, je fais un petit trou, et puis je la continue comme ça, eh bien, c'est juste que cette zone-là, sur cette zone-là, je ne sais pas les images de ces valeurs. Mais ça, c'est quand même une fonction. En fait, vous verrez en seconde que les fonctions, elles ont ce qu'on appelle des domaines de définition, c'est-à-dire des valeurs de x que vous pouvez prendre, et d'autres que vous ne pouvez pas prendre. Donc c'est juste que à certains endroits, il n'y a pas d'image. Et ça ne veut pas dire que la fonction n'existe pas. Ce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait, c'est que des valeurs aient plusieurs images. Ça, c'est comment dire, ça contredit la définition d'une fonction. Et dernière façon d'exprimer une fonction, c'est avec une formule. Donc vous avez votre valeur de départ ici que j'ai mis en vert, et f de x, l'expression donnée par une formule. Alors moi, je vous ai donné une expression très simple, avec une formule, x ici, on obtient l'image en multipliant x par 3 et en ajoutant 5. Donc 3 fois x plus 5. 3 fois x plus 5, c'est ce que j'obtiens ici sur ces valeurs-là et sur ces valeurs-là. C'est-à-dire que cette valeur-là sera l'image de cette valeur-là. Donc par exemple, si je prends 2, qu'est-ce que j'obtiens? 3 fois 2 plus 6, j'obtiens 11. Quand je prends 2 ici, j'obtiens 3 fois 2 plus 5, 3 fois 2, 6, 6 plus 5, ça fait 11. Donc l'image de 2, c'est 11. Vous apercevez de quoi au final? Si vous réfléchissez bien, si vous avez la formule, vous pouvez construire un tableau. Et vous pourrez aussi, une fois que vous aurez construit votre tableau, placer plein de points comme ça et essayer de retrouver la courbe qui représente la formule. Donc si vous avez la formule, en fait, vous avez tout. Vous avez le tableau, enfin vous pouvez construire un tableau et vous pouvez construire un graphique. Si vous avez juste le tableau, alors ça c'est peut-être le moins bien. Pourquoi c'est peut-être le moins bien? Parce que vous ne savez pas trop ce qui se passe en fait. Vous avez juste quelques valeurs, des points et des images. Mais en fait,
là, entre 2 et 3, si vous réfléchissez bien, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Entre 2 et 3, on pourrait imaginer que l'image de 2,5, ce soit 1 milliard. C'est-à-dire que ma fonction, elle fait un bond énorme entre 2 et 3. Donc, les tableaux, c'est bien beau, mais en fait, c'est pas ce que je préfère quand je veux des fonctions. En fait, si vous réfléchissez bien, ce que vous devez préférer, c'est la dernière. Parce que quand vous avez ça, vous avez tout. Vous savez complètement, vous allez pouvoir déterminer la courbe et vous allez pouvoir déterminer des tableaux. Si vous avez le graphique, mais que le graphique, c'est un peu embêtant. Vous pouvez trouver un tableau, vous pouvez construire un tableau à partir d'un graphique, mais le gros problème, c'est quoi? Ben regardez, quand ici, j'ai construit l'image de 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai construit l'image de 5. Je lis mon image ici. Mais le problème de cette lecture, c'est que c'est une lecture. C'est-à-dire qu'elle est approximative. Alors que ma formule, elle va me donner un calcul précis. Quand j'ai mis 5 au départ, je saurai précisément ce que j'ai à l'arrivée. Donc l'inconvénient du graphique, quand j'ai que le graphique, c'est que je vais faire des lectures approximatives. C'est l'inconvénient. Je vous dis, normalement, le mieux, c'est la formule. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire des exos sur les fonctions, surtout avec des formules, puisque ça, c'est le top quand on veut une fonction. Si on a la formule, on peut tout faire. Alors, je vous propose de regarder le cours qui, visiblement, alors certains m'ont dit qu'on ne l'avait pas rempli la dernière fois. Je suis un peu étonné, il me semblait l'avoir fait. Alors, ceux qui l'ont fait, bah, vous pouvez passer aux exos là, et puis sinon, bah, vous prenez votre cahier de leçons, et puis on va compléter. Je crois que c'est la seule partie qu'on n'a pas complétée dans le cours. Bon, alors, je vous complète ça avec vous, enfin je complète ça avec vous, et on lit l'énoncé de cours. Remarque, alors l'image d'un nombre par une fonction est unique. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir deux images différentes pour un même nombre. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand vous avez ici 2, il ne peut pas être envoyé sur 4, et sur, je sais plus ce que j'avais écrit ici, 8, mettons. D'accord? Ça, c'est pas possible. En revanche, un nombre peut avoir plusieurs antécédents. Alors, en effet, la fonction h qui à un nombre fait correspondre son carré. Donc on a un nombre, on le met au carré, on obtient l'image. Par exemple, quand j'ai 3, je le mets au carré, j'obtiens l'image de 3. Donc h de x, ça s'écrit donc h de x égale à x au carré. C'est-à-dire que l'image de x par la fonction h, c'est x au carré. Que devient 3 avec cette fonction? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le nombre x ici, il a été remplacé par 3. Okay, donc ici, à la place de x, je vais mettre 3. Donc qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va donner 3 au carré. Bon, j'écris pas très bien. Et du coup, ça fait 9. D'accord? Avec moins 3, même chose. Le nombre qui est en vert correspond en fait ici à x. Donc ça veut dire que c'est moins 3 qui est mis au carré. Mais moins 3, là, il va falloir que je mette des parenthèses autour de moins 3, parce que sinon, le carré va s'appliquer seulement sur 3 et je vais mettre un moins devant. Et ça, c'est pas du tout pareil que moins 3 entre parenthèses au carré. Moins 3 au carré, c'est que c'est moins 3 fois moins 3. Et moins 3 fois moins 3, avec la règle des signes, ça fait 9. Donc là, vous pouvez compléter 9 et 9. Ça va vous êtes là? Dans le chat, là, vous pouvez me répondre. J'ai l'impression de parler tout seul, en fait. Est-ce que vous me recevez? Ou est-ce que je parle tout seul? Ok, bon, j'ai l'impression que personne n'était là, je m'inquiétais. J'ai pas envie de parler j'ai l'impression de parler tout seul devant mon ordinateur, c'est bizarre. Alors, donc 3 et moins 3 sont des antécédents du nombre. Et bien là, une fois qu'on a fait ces deux calculs, on s'est aperçu qu'en fait, que le nombre 3 et que le nombre moins 3 nous donnent tous les deux 9 comme image. Ce qui veut dire qu'en fait, que l'antécédent de 9, enfin les antécédents de 9, ce sont 3 et moins 3. Donc 3 et moins 3 sont des antécédents du nombre 9. Donc là, vous pouvez mettre 9 ici. D'accord? Et le nombre 9, il a plusieurs antécédents. Donc là, vous mettez 9. Donc l'image de 3 et de moins 3, c'est 9 par cette fonction qui met au carré. Et les antécédents de 9, ce sont 3 et moins 3. C'est toujours pareil. Quand on a une fonction, on va souvent jongler entre le vocabulaire image et antécédent. Image, c'est qu'on calcule ce que devient un nombre, et antécédent, c'est qu'on essaye de revenir en arrière, c'est-à-dire de trouver le nombre qui avait comme image la valeur qu'on avait pris au départ, enfin qu'on nous avait donné. Alors, on va essayer de remplir le tableau qui est en dessous. On commence peut-être par le milieu, je pense que c'est le plus simple. Donc je vous rappelle, ces valeurs-là, ce sont mes valeurs de départ. Donc c'est celles-là que je mets en vert, c'est mes x. C'est celles que je vais retrouver sur mon axe des abscisses quand j'ai un graphique. Et je regarde ce qu'elles deviennent, ces valeurs, grâce à la fonction qui est écrite ici. Donc je vais mettre en fait au carré ces valeurs-là, et je vais les calculer. Alors ça, je vous laisse faire, c'est pas très dur. Je vous laisse quelques instants.
Donc vous mettez ce nombre-là. Alors déjà, il y en a deux qu'on a fait. 3 et moins 3, on les a déjà fait. 3 et moins 3, on avait écrit précédemment que 3, bah c'est 3 au carré, ça fait 9. Et moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, ça fait également 9. Et non pas moins 9. Hein. Moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9. Moins par moins, ça fait plus. Je vous laisse compléter quelques instants. C'est vite fait normalement. Je vous laisse 15-20 secondes, ça va assez vite. Donc mettre au carré, c'est multiplier le nombre par lui-même. Hein. Et puis si vous avez fini, vous pouvez compléter les deux petites phrases qui sont en dessous. Donc ces petites phrases-là. Allez, je corrige, je pense que j'ai laissé assez de temps. Normalement, c'est pas très, très long à faire. Alors, peut-être ce tableau. Alors j'ai envie de commencer par la valeur du milieu là. J'ai envie de commencer par 0. 0, c'est peut-être le plus simple. Le carré de 0, c'est 0. 0 fois 0, ça fait 0. Le carré de 1, 1 au carré, c'est 1 fois 1, ça fait 1. Le carré de 2, 2 fois 2, ça fait 4. Le carré de 4, ça fait 16. Le carré de 5, 5 fois 5, 25. Et puis après, je passe sur mes valeurs négatives. Alors mes valeurs négatives, si vous avez compris ce qui s'est passé avec moins 3, vous devez, je pense, visualiser un petit peu ce qui va se passer avec les autres nombres. En fait, il va y avoir une symétrie, c'est-à-dire que toutes les valeurs que j'ai trouvées là, à droite, là, toutes ces valeurs-là, je vais les réécrire à l'identique à gauche. Enfin, sauf qu'il n'y a pas moins 5, lui, je ne pourrais pas l'écrire. Donc moins 1, moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Et moins 4 fois moins 4, ça fait 16. Donc je n'ai pas écrit moins 5, mais si j'avais écrit moins 5, il y aurait bien entendu 25. Alors l'image de 2, l'image de moins 2, pardon, l'image de moins 2, c'est un nombre que je peux mettre en vert si je reprends mes couleurs, c'est mon nombre de départ. Et il devient, qu'est-ce qu'il devient comme image? L'image, elle est écrite ici en rouge. L'image de moins 2, c'est 4. On ne voit plus rien là, donc c'est 4. Donc là, il faut écrire 4. L'image de 2, je vais mettre en rouge, je vais écrire en rouge, c'est 4. Celle de 1, alors 1 il est ici, quelle est son image? C'est 1. Alors c'est la même chose, mais les valeurs, je ne les ai pas pris au même endroit. Le 1 qui est là, il correspond à ce 1 qui est là. Je vais mettre un petit coup de fluo vert pour que vous compreniez bien que ce 1 là, ce 1 là, c'est celui-là, d'accord? Et ce 1 là, c'est celui que je mets ici. Bon, c'est un peu gribouillé mon truc, désolé. Alors celui-là, il est écrit en rouge. Hop, 1 en rouge. Les antécédents de 16, qu'est-ce que vous me proposez dans le chat? Qu'est-ce qu'il y a comme antécédent pour 16? Les antécédents de 16. Alors il y a les artistes, donc ça veut dire qu'il y en a sûrement plusieurs, sinon ils n'auraient pas mis les. Moins 47? Qu'est-ce que tu me racontes, Ellie? Ouais, c'est ça, Alexis. Donc il y en a deux, il y a 4 et il y a moins 4. 4 et moins 4, ce sont des antécédents de 16, de même que 3 et moins 3, c'était des antécédents de 9. Hein. Si vous avez suivi le début, ça fonctionne pareil. Donc là, effectivement, il faut écrire 4 et moins 4. Alors celui de 0, quel est l'antécédent de 0? Alors là, par contre, il n'y en a qu'un seul, c'est 0. Donc je vous rappelle, le 0 dont je parle ici, ce 0-là, il est là, hein, il est en rouge. Et le 0 que j'ai lu ici, il correspond à celui-là. Donc je mets des couleurs pour bien que vous compreniez, parce que j'ai écrit deux fois la même chose, mais je ne les ai pas lus au même endroit, ces 0. Ce 0-là, il était là, et ce 0-là, il est là. L'antécédent de 0, là, on me demande quels sont les antécédents de 0. Donc qu'est-ce qu'il y avait avant 0? Donc avant 0, il y avait 0. Et on ne lit pas, enfin, il faut bien comprendre que celui-là correspond à celui-là, et que celui-là correspond à celui-là. Je mets des couleurs, parce que sinon, on pourrait se dire que ce 0-là est là, et ce 0-là, mais c'est pas. Bon, si c'est complété, vous pouvez passer aux exos que j'ai écrits ici, 34, 35, 36, 37, page 89. Bon, pour ceux qui sont en retard, ils ont loupé mon magnifique poisson d'avril, c'est dommage. Tant pis pour eux. Donc, je vous mets ce petit exercice. La fonction f qui est définie par la formule moins 3x plus 2. Alors, on vous demande de calculer, est-ce que vous voyez bien là, l'image de 1.
Donc vous servez de cette fonction pour calculer l'image de 1. Alors comment ça fonctionne? Bien en fait, 1 c'est votre valeur de départ. Donc ça c'est votre x. C'est-à-dire c'est ce nombre-là. Là. Ça veut dire que ce nombre-là, x, il faut le remplacer par 1. Et regardez ce qu'il devient grâce à la fonction f. Donc ça veut dire qu'en fait, le nombre x qui est là, vous allez le remplacer par 1. Donc le 1 qui est là, vous allez l'injecter ici, et vous allez regarder ce qu'il devient avec cette formule. Et ce qu'il devient, c'est son image. Je vous laisse un peu de temps, puis quand vous avez terminé, vous mettez les réponses dans le chat. Vous pouvez mettre petit a, la réponse, petit b, et puis vous pouvez mettre les 4 d'un coup si vous avez tout fait. Comme ça, je vois à peu près quand est-ce que je peux corriger. Allez, je vous laisse quelques secondes pour faire ces calculs. Alors, il y a un moins à Maëlie ici. Si tu me réponds ça, je pense que tu as dû oublier ce moins-là. Tu as dû oublier d'écrire ce moins-là. Oui, pareil, Charline, ouais. Mais il y a un autre. Enfin. Non. Roman, c'est ça, oui, très bien. Ellie, je sais, oui, c'est bizarre. T'as des moufles, Ellie, là? Faudrait peut-être enlever tes moufles. Ah, c'est que t'as mis carré à la place de... Ah, d'accord, j'ai compris ce que t'as fait. Artis, il y a des erreurs de signe. Elliot, alors, moins 12, je sais pas trop ce que c'est, ça, moins 12. Non, Elliot, je comprends pas ce que tu me mets, là. Ouais, c'est ça, Artis, c'est bien. Alors, t'es au C, je suppose, Ellie, là? Que si tu... Et essayez de mettre petit a la réponse, petit b la réponse, parce que si vous me balancez les réponses, moi je ne suis pas forcément les réponses que vous aviez mis précédemment. Oui, c'est ça. Merci, c'est bien, Ellie, oui, c'est ça. Donc vous remplacez le x qui est là par 1, et le calcul que vous obtenez, c'est quoi? C'est moins 3. Ici, il y a un fois, je vous rappelle, un moins 3 fois 1, plus 2. Moins 3 fois 1 plus 2, bah, ça fait moins 3 plus 2. Donc je perds 3 et je gagne 2 si vous préférez. Et je perds 3 et je gagne 2. Ça fait moins 1. Je regarde tes réponses, Roman, ça a l'air bien ce que tu as mis là. Je crois que c'est tout juste, ouais. Ouais, tu peux passer au 34, Roman, c'est très bien. Et tu m'avais déjà mis la réponse du A, je crois, un peu plus haut. Alors je corrige le A, peut-être pour débloquer ceux qui sont complètement bloqués. Donc pour le A, on remplace, comme je vous l'ai dit ici, vous remplacez le X qui est là, vous le remplacez par ce 1. Donc à la place de X, on met 1. Et on calcule ici en remplaçant X par 1. Donc ça fait moins 3 fois 1 plus 2. Donc ça fait moins 3 plus 2, et moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Ouais, très bien, Charline. Très bien, très bien. Alors, il faut mettre les calculs à chaque fois. Et la petite phrase, l'image de nanan et nanan, l'image de nanan et nanan. Bon, là, dans le chat, vous ne l'avez pas fait, mais je suis sûr que sur vos cahiers, vous l'avez fait. Bon, bah, je vous mets la correction. J'espère que je vous ai laissé assez de temps. Donc, pour les autres, je mets ça comment? Je mets ça comme ça. L'image de 0, pour le suivant, ça, je vais l'enlever. L'image de 0, donc on remplace x par 0. Donc ça fait moins 3 fois 0 plus 2, mais moins 3 fois 0 ça fait 0, 0 plus 2 ça fait 2. Avec moins 2, on se retrouve avec moins 3 fois moins 2 plus 2, moins 3 fois moins 2 ça fait 6, 6 plus 2 ça fait 8. Et le dernier c'était peut-être le plus dur, on multiplie moins 3 par 2 tiers, mais en fait il va y avoir une simplification par 3 qui va apparaître ici et ici, et du coup vous vous retrouvez avec moins 2 plus 2, et moins 2 plus 2 ça fait 0. Bon, je vous laisse quelques secondes pour corriger si vous n'aviez pas eu le temps, puis après on passe au 34. Donc ça, c'est les valeurs que je mets en vert. Allez, je passe au 34, j'espère que j'ai laissé assez de temps. Ça fonctionne à peu près pareil pour le 34, sauf que là, on utilise la notation G de 2. G de 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je veux calculer l'image de 2. Donc en fait, c'est exactement le même exercice que tout à l'heure.
C'est juste une autre façon d'utiliser les notations, enfin une autre façon de présenter les questions. Quand on vous demande g de 2, on est en train de calculer l'image de 2. Donc vous allez remplacer x par 2, regardez ce que ça donne. Donc là, x il vaut 2, puisqu'il est à l'intérieur de ma parenthèse. Et donc ça veut dire que ce x-là, c'est comme si j'avais mis ici 2. Et je regarde ce qu'il devient. Donc partout il y a x ici, partout j'ai le nombre x, je vais le remplacer par 2. Et je vais obtenir un calcul qui va me permettre de trouver l'image de 2 par la fonction g. On ne voit pas. Alors je relance, merci de me le signaler. Hop. Donc j'ai mis du vert là pour vous aider un petit peu. Donc je disais, le nombre x c'est 2. Et donc ça veut dire que j'ai mis 2 ici, et je regarde ce qu'il devient. Il devient l'image de 2, que j'appelle g de 2. Donc partout il y a x, en fait je vais remplacer x par 2. Donc ici vous remplacez x par 2, ici vous remplacez x par 2, vous rajoutez les symboles fois bien entendu qui ne sont pas écrits, et puis Monsieur Rédé, je lui ai signalé que je faisais cours de 10 à 11, j'avais réservé, donc il a déplacé à 11h, effectivement c'est écrit dans le chat. Donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir un cours de physique, un cours de maths à suivre en même temps. Ça s'enchaîne juste derrière. Par contre, il faudra changer de lien. Je pense pas qu'il ait le même lien que moi pour sa visio. Donc il faudra mettre un lien différent. Restez pas sur cette session. Alors, Ellie me met les réponses. Alors, je suis pas trop d'accord avec toi, Ellie. Je sais pas ce que tu as fait. Tu as vu qu'il y avait un x ici, Ellie? Le nombre x, en fait, il faut le mettre 2 fois. Là, tu vas remplacer x par 2. Et là aussi, tu vas remplacer ce x par 2. Donc ça va te donner comme calcul 2 fois, entre parenthèses, 4 fois 2 moins 1. J'ai l'impression que tu as oublié de recopier ici le 2 là. Alors, je sais pas ce que tu as fait, Ellie, là. Parce que là, je vois aucune bonne réponse. Donc je répète, là il y a un 2 ici, le calcul c'est 2 fois, entre parenthèses, 4 fois 2 moins 1. C'est ce calcul-là qu'il faut faire. Partout où vous avez x, vous le remplacez par 2. Et vous obtenez l'image. Donc vous pouvez écrire g de 2, en fait vous écrivez g de 2 égale ce calcul-là, en remplaçant x par 2, et vous mettez le résultat derrière. Allez, vous mettez vos réponses dans le chat, au moins pour le A, éventuellement, si vous n'avez pas tout fait, vous prenez petit A. Alors là, c'est mieux, Elie, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, Alexis, bien. Lucas aussi, bien pour le A. Alors attends, Lucas, il a fait le B aussi. Je suis d'accord pour le B, Lucas, et je me dépêche parce que c'est en train de remonter vite fait. Ouais, très bien, Lucas. ABC, c'est bon. Je vais me le noter d'ailleurs, ça m'évitera de refaire les calculs à chaque fois de tête. Ouais, c'est bien Camille, c'est bien Jeanne, c'est bien Gabin, effectivement. Bon, je pense que je vais pouvoir mettre la correction. Là, j'ai une petite dizaine de bonnes réponses juste pour le A. Comme ça, peut-être pour ceux qui n'ont pas compris, vous pourrez faire le B. Donc pour le A, voilà le calcul. Vous remplacez, comme je l'ai dit, le X qui est là, c'est 2. Donc vous remplacez ici, partout où vous avez X, vous remplacez par 2. Je vais mettre du vert peut-être pour vous aider un petit peu à comprendre. Donc là, le X qui est là, je l'ai remplacé par 2. Et le X qui est là, je l'ai remplacé par 2. Donc ça me donne ce calcul-là. 2. Ici, il y avait un fois. Je vous rappelle que ce fois-là, il n'est pas écrit. Mais là, quand on calcule, on est obligé de le remettre. Je vais peut-être zoomer un petit peu plus. Attendez, je vais agrandir un peu. Ah, il y a toutes les réponses. Vous les avez pas vues? Vous les avez pas vues. Hop, non. Alors, j'ai fait des petits caches improvisés. Hop, voilà. J'y arrive. Voilà. Ouais, j'essaie de zoomer un petit peu. Donc je disais, le x qui est là, il correspond à 2. Le x qui est là, donc on le remplace par 2. Le x qui est là, on le remplace par 2. Et on met des fois, donc il y a 2 fois rajoutés. Il y a un fois qui n'est pas écrit ici, qu'il faudra systématiquement rajouter, qui est devant la parenthèse. Là, il n'est pas écrit, mais il y est. Et également ici, entre le 4 et le x. Donc du coup, on se retrouve avec 2 fois ici, 2 fois entre parenthèses, 4 fois 2 moins 1. La multiplication
le calcul entre parenthèses est prioritaire, donc ça fait en premier, mais dans ce calcul-là, ce qui est prio, c'est ça. Donc on fait d'abord 4 fois 2 qui fait 8, 8 moins 1 qui fait 7, et 2 fois 7 qui fait 14. Alors pour le B, je suis d'accord, Lou, ouais, c'est ça. Ouais, Ellie, c'est ça. Pour le B, je crois que tu me les avais déjà mis, non, Ellie, il me semble. Charline, c'est bon pour le B. Oui, c'est ça, Jeanne. Donc pour le B, c'est beaucoup plus simple. En général, quand on a des calculs à faire avec 0, souvent ça se simplifie bien. Ouais, c'est ça, Gabin, c'est ça, Timothée, très bien. Après, vous faites le C, c'est pareil, vous remplacez x par moins 3, vous calculez. Donc là, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cet exercice, vous êtes en train de calculer l'image du nombre qui est dans la parenthèse. Là, pour le A, on vient de calculer l'image de 2. Pour le B, on vient de calculer l'image de 0, etc., etc. F de quelque chose, c'est toujours l'image de quelque chose, par la fonction qui était devant la parenthèse. Oui, c'est ça, Ellie, c'est bien pour le dernier. Et Lucas aussi, bien joué pour le dernier, ouais. Allez, vous pouvez passer au... Alors j'avais mis des exos, mais on les voit plus. Je les remets. Pour ceux qui ont fini là, parce que Lucas il m'a mis les bonnes réponses. 34, 35, 36, 37. Donc vous enchaînez. Hop, hop. Pardon. Pour ceux qui ont fini. Allez, donc le B, je le corrige. Vous avez dû obtenir 0. D'accord? L'image de 0. Donc on remplace ici le x qui est là. On le remplace par 0. Donc partout où il y a x ici, on le remplace par 0. Donc qu'est-ce que ça donne comme calcul? Ça donne 0 fois, entre parenthèses, 4 fois 0 moins 1. Donc en gros, mon x, si vous préférez, mon x, et je le remets en vert là, le x cette fois c'est 0. Et là, le calcul est très simple. On peut le faire même, on peut donner tout de suite la réponse, on peut dire que ça fait 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette parenthèse, on s'en moque un petit peu de ce qu'il y a. On va multiplier ce qu'il y a dans cette parenthèse par 0. Donc on est sûr d'obtenir 0. Donc en fait, là, le calcul intermédiaire, vous êtes presque obligé de ne pas l'écrire. Quel que soit le nombre que vous allez trouver ici, ce nombre-là, dans cette parenthèse, va être multiplié par 0. Donc on va forcément obtenir 0. Donc là, ce calcul-là, vous pouvez presque vous en passer. Bon, effectivement, 4 fois 0 moins 1, ça fait moins 1. Et 0 fois moins 1, ça fait 0. Mais quel que soit le nombre qu'on aurait trouvé ici, on aurait toujours eu 0 là. Pour le C, alors le C, vous vous êtes trompé, Artis et Charline, j'essaye de trouver votre erreur. J'essaye de trouver votre erreur. Mais je la vois pas. Vous avez dû faire la même erreur parce que vous avez trouvé le même résultat. Donc pour le C, Charline là et Artis, vous remplacez le x qui est là par moins 3. Quel calcul vous obtenez? Moins 3 fois, entre parenthèses, 4 fois moins 3 moins 1. La multiplication qui est là va être prioritaire, donc il faudra faire d'abord 4 fois moins 3. 4 fois moins 3. Oui, Alexis, je crois que c'est ça. C'est ça. Attendez, je refais le calcul parce que j'avais dit à Lucas qu'il avait juste, mais je me demande si c'est pas trompé. Oui, c'est bien, Alexis. Et du coup, Lucas, je suis en train de me dire que tu t'es trompé, je crois, au C. Lucas, tu m'as répondu 33. Mais moi, j'ai pas ça. Tu as dû faire une petite erreur de calcul. Ah oui, je sais ce que tu as fait, Lucas, oui. Ouais, tu t'es trompé, Lucas. Artis, je me suis trompé sur le moins 1. Jeanne, pas tout à fait. Là, tu as dû faire une petite erreur de calcul parce que ça ressemble au résultat, mais c'est pas ça. Donc, remplacez x par moins 3. Ici, vous avez moins 3. Fois, entre parenthèses, 4 fois moins 3 moins 1. C'est le calcul que vous avez. La multiplication qui est dans la parenthèse est prioritaire. Donc, il faut faire d'abord 4 fois moins 3. 4 fois moins 3, ça fait moins 12. Moins 12 moins 1. Alors, c'est peut-être là où pas mal se sont trompés. Moins 12 moins 1, ça fait pas moins 11. Moins 12 moins 1, oui, c'est ça, très bien, Camille. Moins 12 moins 1, ça fait moins 13. Dans la parenthèse, là, vous avez moins 12 moins 1. Donc je perds 12 et je perds 1 si vous préférez. Ça fait moins 13. Et après, moins 13, vous allez le multiplier par moins 3. Et donc, il faut utiliser la règle des signes, moins par moins qui fait plus. Donc je vous laisse un peu de temps.
Et si vous avez fini, 35, 36, 37, hein, vous continuez, vous n'arrêtez pas. Bon, on ne voit pas beaucoup de bonnes réponses dans le chat. Bon, je vous mets le... Est-ce que je vous mets la correction? J'attends un petit peu. Bon, je vous mets la correction pour le C. Donc pour le C, il fallait trouver 39. Dans la parenthèse, vous avez 4 fois moins 3. Donc vous remplacez le x par moins 3. Donc là, à la place de x, on met moins 3. À la place de x, on met moins 3. 4 fois moins 3, moins 1. 4 fois moins 3, ça fait moins 12. Moins 12, moins 1, tout ça, ça fait moins 13. Et moins 3 fois moins 13, ça fait 39. T'es au 35 là, je suis posé lié, attends, j'ai pas l'énoncé sous les yeux. Et le dernier, bon, je vous mets la réponse, je pense que vous êtes passé au 35, enfin j'espère. Vous trouvez, pardon, un demi. Donc vous remplacez votre x par un demi. Donc à la place de x ici, on met un demi. À la place de ce x, on met un demi. On effectue 4 fois un demi qui fait 2. 2 moins 1 qui fait 1. Et 1 fois un demi qui fait un demi. Donc en fait, là, c'est assez intéressant. On a calculé l'image de 1 demi et on retombe sur un demi. Donc on peut dire que l'image de 1 demi, c'est lui-même. C'est-à-dire qu'on dit aussi qu'on a une fonction comme ça où il y a des nombres qui ne bougent pas, on dit que 1 demi est invariant, c'est-à-dire qu'il ne... on retombe sur la même valeur. Bon, voilà les valeurs qu'il fallait obtenir. 14, 0, 39, 1 demi. 14, 0, 39, 1 demi. Alors l'exercice 35, j'espère que vous avez eu le temps de corriger. 39, 14, 0, 39, 1 demi. Et puis les calculs, je pense qu'il faut les recopier aussi quand même. Hein. Ce calcul-là, je pense qu'on est obligé de l'écrire. Allez, je passe au 35. J'espère que vous avez le temps de corriger. Sinon, si vous n'avez pas le temps de corriger, je mets tout ça en PDF et en vidéo sur Pronote. Alors, Ellie, ici, on met l'énoncé. Alors, j'espère que vous voyez bien, sinon vous me dites si ça bug. H est la fonction définie par h de x est égal à moins 7x. Alors, Laura dit, un antécédent de moins 4, c'est 28. Et Justine dit, mais non, 28 est l'image de moins 4. Qui a raison, expliquez. Alors, cette fonction, on peut l'écrire différemment si ça vous perturbe. H de x égale à moins 7x. Ça veut dire quand je prends x comme valeur de départ, alors je vais mettre en vert, quand je prends x comme valeur de départ, j'obtiens comme valeur d'arrivée moins 7 fois la valeur de départ. Donc je multiplie ma valeur de départ par moins 7 pour avoir ma valeur d'arrivée qui correspond à son image par la fonction h. D'accord ? H transforme x en moins 7 fois x. Alors, Justine nous dit un antécédent de moins 4, c'est 28. Donc autrement dit, quand on met moins 4 ici, est-ce qu'on a 28 au départ? Et elle nous dit, mais non, 28 est l'image de moins 4. Alors 28 est l'image, donc 28 c'est 28 qui est l'image. Si c'est l'image, ça veut dire qu'il est à droite. D'ailleurs normalement je dois l'écrire en rouge, j'avais dit que quand j'écrivais les images, je les mettais en rouge. Donc ça c'est l'image, c'est en rouge, et ça c'est la valeur de départ, ou l'antécédent si vous préférez, donc c'est en vert. Donc quand on me dit un antécédent de moins 4, c'est 28, c'est qui l'antécédent? C'est 28. Et lui, ce serait l'image, donc enfin, lui c'est la valeur que j'avais à droite. D'accord? Quand on me dit 28 est l'image, qui est l'image? C'est 28, donc 28 c'est lui qui est en rouge, c'est lui que j'ai obtenu, avec moins 4 comme valeur de départ. Alors qui a raison là-dedans? Je vais lancer un petit sondage. « 35, qui a raison ?»
Alors, est-ce que c'est Laura? Est-ce que c'est Justine? Ou les deux? Allez, petit sondage, vous répondez quand vous avez trouvé. Et si vous avez fini, vous passez au 37. Bon, il y a 11 personnes qui dorment. Ah oui, il y a des sixièmes qui sont arrivés là. Si vous avez fini 37, vous pouvez continuer à 37, 38, 39. Normalement, vous pouvez tout faire là. Donc vous continuez, je mets des petits points là-haut. Il y en a peut-être qui ont déjà tout fini là, parce que je vais quand même assez doucement pour pas que personne. Donc là, je mets des petits points. S'il y en a qui vont vite, vous continuez. Alors, il me manque encore 7 réponses, mais il y a des sixièmes, donc on va dire qu'il manque 5 réponses. Timothée, t'as pas répondu. Lilou, t'as pas répondu. Ah, c'est plus un exercice de français, hein. Je vous ai quand même un petit peu aidé en mettant les nombres en rouge. Donc en gros, essayez de remettre les nombres qui sont là dans cette petite notation. C'est-à-dire, est-ce que quand vous mettez moins 4 ici, moins 4 en rouge, est-ce que vous avez bien 28 en valeur de départ? Est-ce que ça c'est vrai? Donc en gros, est-ce que 28 est envoyé sur 24? Si on vous dit un antécédent de moins 4, c'est 28, ça veut dire que quand vous mettez 28 au départ, vous avez moins 4 à l'arrivée. Est-ce que ça c'est vrai? Ben non, ça c'est faux. 28, il faut le multiplier par moins 7 pour avoir l'image. Et on va jamais obtenir ce nombre-là, hein. Donc Laura nous raconte des bêtises. Laura, ce qu'elle nous raconte, c'est faux. Et Justine, par contre, elle a raison. Donc bravo à ceux qui ont répondu Justine. Bon, il y en a qui sont en train de mettre la bonne réponse. Donc je donne les. Donc la bonne réponse c'était Justine. J'arrête le sondage. Là, bravo à ceux qui ont bien répondu. Je recharge l'image parce que j'ai peur que ça plante. Hop. Donc la bonne réponse c'était Justine. Effectivement, je vous mets ici. Justine a raison. Quand vous faites le calcul avec moins 4 fois 7, moins 4 fois moins 7, pardon, vous obtenez bien moins 28. Donc là, Justine a raison. Hop, je vous remets ça bien. Je refais tout ça. Voilà, que ce soit bien présenté. Donc dans la correction, je le dis rapidement, h de x est moins 7 fois x. Donc quand on met moins 4 au départ, on obtient 28. Donc 28, c'est l'image de moins 4, c'est-à-dire moins 4 s'est transformé en 28. Ou alors, un antécédent de 28, c'est moins 4. Mais elle a inversé en fait, elle a mis un antécédent de moins 4, c'est 28. Donc la vraie phrase, c'est l'antécédent de 28. Qui est l'antécédent? C'est moins 4. Il faut bien comprendre cette phrase, l'antécédent est moins 4. Donc moins 4, c'est celui qui est au départ. Donc c'est celui qui est envers, si vous préférez. Un antécédent de moins 4 est moins 4 divisé par 7, par moins 7, c'est-à-dire 4 septièmes. 4 septièmes. En fait, si on voulait vraiment trouver l'antécédent de moins 4, effectivement, il faudrait faire moins 4 divisé par moins 7. Et moins 4 divisé par moins 7, ça fait absolument pas 28. Et Justine, par contre, elle ne se trompe pas. Moins 4, ils n'ont pas mis le calcul, mais moins 4 fois moins 7, ça fait bien 28. Bon, je passe au suivant. J'espère que vous avez compris. Alors, l'exercice suivant, recopier et compléter. Alors ça, c'est juste une autre façon d'écrire les fonctions. Donc si vous avez la fonction
f qui a x associe x facteur de x plus 3, eh bien vous pouvez écrire f de x, qu'est-ce que ça vaut? Deuxième question, est-il vrai que l'image de moins 3 c'est 0, 70 a pour antécédent 7 et 2 a pour image 7, moins 4 est un antécédent de 4. Donc là, une fois que vous avez la formule, est-ce que vous pouvez répondre affirmativement ou négativement à ces questions? Bon, on stoppera le cours à 55, le temps que vous ayez le temps de vous connecter avec monsieur Rédé. Et là, il y a tous les sixièmes qui sont arrivés. Donc les sixièmes, vous inquiétez pas, je suis avec les troisièmes, je finis le cours et je vous prends tout de suite à 11 h. Coupez votre micro par contre. Alors Alexis, il me dit 36. Il me parle de quoi là? Il me parle de l'exercice précédent peut-être. Alors au 36. Oui, je comprends pas trop ce que tu me dis, Alexis. Donc pour le A, il n'y a rien de compliqué. F de x, c'est ce qu'on obtient en fait ici. L'expression f de x, elle est toujours écrite ici. Donc là, vous avez juste à recopier ça et à le remettre ici. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Après, l'image de moins 3, c'est 0. Bah, quand vous mettez ici votre x, quand vous remplacez ici x par moins 3, est-ce que vous obtenez 0? C'est ça qu'on vous demande. Bah, faites-le, vous allez voir ce que ça donne. 70 a pour antécédent 7. Alors, quelle est la valeur que je mets en vert? C'est-à-dire, quelle est ma valeur de départ? A pour antécédent 7. 7, ça veut dire que c'est lui qui est au départ. Donc ça veut dire que quand je mets 7 au départ, est-ce que j'obtiens 70 à l'arrivée? Puisque 70 a pour antécédent. Si 70 a pour antécédent 7, ça veut dire que l'image de 7, c'est 70. Donc ma valeur de départ, c'est 7. Donc en gros, vous mettez 7 ici à la place de x, et vous calculez est-ce que ça fait bien 70. 2 a pour image 7. 2 a pour image 7. Quelle est la valeur que je mets en vert? Est-ce que c'est 2 ou est-ce que c'est 7? Ben, l'image, c'est 7. Donc si l'image, c'est 7, le nombre de départ, c'est 2. D'accord, l'autre, je ne mets pas en rouge, l'autre, à chaque fois, c'est l'image. Hein. Je le ferai tout à l'heure si vous voulez. Moins 4 est un antécédent de 4. Alors, qui est l'antécédent? L'antécédent, c'est moins 4. Donc, c'est lui qui est en vert. Donc, à chaque fois, là, dans ces calculs, il faut remplacer x ici, que j'ai mis en vert, par la valeur qui est proposée. Donc là, vous remplacez x par moins 3, là, vous remplacez x par 7, là, vous remplacez x par 2, là, vous remplacez x par moins 4, et vous regardez si vous obtenez bien le nombre qui est ici. Et le nombre qui est ici, c'est finalement l'image. Hein. Donc ceux que je mets en rouge, là, c'est ceux que j'obtiens, en gros, ici. C'est ça qu'il faut bien avoir compris. En vert, c'est ma valeur de départ, en rouge, c'est ma valeur d'arrivée. En vert, c'est l'antécédent de la valeur qui est en rouge, et en rouge, c'est l'image de la valeur qui est en vert. Je répète plus doucement. En rouge, c'est l'image de la valeur qui est en vert, et en vert, c'est un antécédent de la valeur qui est en rouge. Donc quand vous lisez votre phrase, vous devez bien vous demander qui est l'antécédent, qui est l'image. Donc où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est à gauche ou est-ce qu'il est à droite? Les antécédents, ils seront toujours à gauche, et les images, elles seront toujours à droite. Donc quand on vous dit l'image de 3, c'est que devient moins 3, pardon. L'image de moins 3, c'est que devient moins 3. Donc moins 3, il est bien à gauche. 70 a pour antécédent 7. 7, c'est un antécédent, donc il est à gauche. 2 a pour image 7. Bah, si 7 c'est l'image, c'est que 2 c'est l'antécédent. Donc 2 il est à droite, à gauche, pardon, et 7 est à droite, etc. Donc vérifiez bien que ça colle. Autrement dit, quand vous prenez la valeur qui est en vert, vous écrivez le calcul valeur qui est en vert fois, entre parenthèses, valeur qui est en vert plus 3. En gros, vous rajoutez à la valeur ici 3 et vous multipliez par la même valeur. Et vous regardez si ça donne bien 0. Je vous laisse, il est 57, vous devez vous connecter avec Monsieur Rédé, et puis il y a les sixièmes qui sont arrivés. Je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve vendredi, même heure, à 10 h pour les troisièmes. Là, je vous laisse vous déconnecter, et je vous mets un peu de travail sur Pronote. Je pense qu'il y aura cet exercice-là à finir, et puis j'en mets quelques-uns là dans une heure ou deux dès que j'ai fini le cours. Je vous mets la suite. Allez, bonne journée à tous. Et bonjour aux sixièmes qui viennent d'arriver, vous inquiétez pas. J'étais en cours avec les troisièmes, si vous comprenez rien, c'est normal. Alors...